bonjour à tous. Je vous souhaite à tous une bienvenue. J'espère que vos cœurs brillent comme le soleil à l'extérieur et que vous puissiez partager la chaleur qui est dans ce cœur avec tous nos frères et sœurs. Je vous inviterai à vous lever maintenant et à chanter ensemble le cantique 211, Prosternez-vous. Inclinons nos têtes. Seigneur, nous te remercions pour ta présence à nos côtés chaque jour. Merci pour ce jour que tu nous donnes afin de nous faire goûter les bienfaits d'être en ta présence et de pouvoir goûter cela avec tous nos frères et sœurs, ainsi qu'avec tous ceux qui nous sont proches. Merci de nous rendre attentifs au message que tu as mis dans le cœur de notre frère Giuseppe. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous inviterai encore à chanter le cantique 206, « C'est vers toi que je me tourne ». Je vous invite maintenant encore à chanter « Nous réclamons, Seigneur, ta présence ». Feu
Asseyez-vous. Je vous invite à lire le texte que Giuseppe a préparé pour l'introduction de sa prédication, qui se trouve dans Ecclésiaste, au chapitre 11 et au verset 1. Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain sur l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et maintenant, je laisse la parole à Giuseppe en le remerciant. Bon sabbat. Comment allez-vous? C'est la rentrée, ouais, justement. Je pense que nous avons tous, ou presque tous, un peu cet esprit. Moi, j'ai vécu la première rentrée de mon fils cette semaine. Et je suis particulièrement fatigué. On dit que la rentrée, c'est fatigant pour les enfants. Oui, elle est fatigante. Aussi pour les parents, j'ai appris. Voilà. Mais ça fait du bien de les voir grandir. Un petit pincement au cœur, mais ça fait vraiment du bien. Je suis aussi heureux de vous retrouver après une période de vacances. Justement, on s'est dit quand on revenait que l'Église, c'était une des raisons pour lesquelles on était content de revenir en Belgique, parce que comme ça, on aurait retrouvé nos affections, notre famille spirituelle. Eh bien, ce matin, je vous propose la réflexion sur ce texte que Jacques a lu juste le premier verset. Vous pouvez garder, si vous avez ouvert vos Bibles, le chapitre 11 sous la main, et nous allons réfléchir encore sur quelques versets après, aussi dans la suite, jusqu'au verset 6. Mais pour commencer, je voulais dire que ça fait un moment que je repense à un programme qui avait été organisé, un congrès à l'église en Italie, quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. C'était en 98. Et à l'époque, on avait essayé, au moins dans notre cas, pour la première fois, l'expérience un petit groupe pendant un congrès. Parce qu'en général, les congrès, c'était toujours quelqu'un qui parlait et tout le monde qui écoutait. Mais à ce congrès-là, pour la première fois, on a divisé la jeunesse dans des petits groupes qu'on a appelés family group, comme ça. Et je me souviens de quelque chose qu'on avait dit dans ces groupes, pas de tout, mais il y avait eu quelqu'un qui avait partagé son expérience et qui avait beaucoup insisté sur l'importance de partager nos expériences dans la croissance, dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que si on fait un témoignage qui est basé sur autre chose que son expérience, le témoignage risque d'être un peu vide ou d'être un peu trop théorique. Donc je me suis dit que pour l'instant, dans ma vie, je suis arrivé à cette conclusion. Si je vais parler de quoi que ce soit, si j'essaye de partager un enseignement quelconque, ça doit être quelque chose qui vient de mon expérience personnelle avec Dieu. Et donc, cela veut dire que parfois, on doit aussi rajouter des petites notes grises dans l'histoire, parce que tout n'est pas que des fleurs et des roses. Et je réfléchissais au fait qu'à ce stade de ma vie, parfois, j'ai l'impression de me battre contre les moulins à vent. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, qui existe dans plusieurs langues européennes, se battre contre les moulins à vent. Est-ce que vous connaissez l'origine de cette expression? Vous savez d'où ça vient? Non? Don Quichotte. Donc, c'est un auteur espagnol que, dans le XVIIe siècle, a écrit cette œuvre, le Don Quichotte. Et le personnage, c'est un monsieur qui veut reprendre la gloire des chevaliers d'un temps. Et donc, quand il voit ces moulins, il pense que c'est des géants. Et alors, il va contre ces moulins pour abattre le géant méchant. Mais l'expression en soi, aujourd'hui, est utilisée pour dire qu'on a l'impression de se battre contre l'air ou contre rien, pas vraiment contre un vrai ennemi. Et par extension,
on dit aussi qu'on a l'impression de se battre contre les moulins à vent quand on a une sorte de bataille déjà perdue à l'avance. Hein, quand l'autre part ne va pas écouter, ne va même pas encaisser le coup parce que c'est un moulin, c'est de la pierre, c'est un mur. Revenons à Ecclésiaste 11, chapitre 1. Donc, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Je dois dire que j'ai toujours trouvé ce texte un peu controversé. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression quelquefois en lisant ce texte, mais je me dis, tiens, jeter le pain sur l'eau. Alors que le pain dans la Bible est aussi un symbole de vie, c'est le symbole du sacrifice de Jésus, c'est le fruit du travail, ça me semble un peu du gaspillage. Et on est peut-être de plus en plus dans une société qui essaye de faire attention à ne pas gaspiller. Donc, une idée en soi un peu contraire serait évoquée en lisant ce texte à premier coup, selon nos valeurs occidentaux, nos valeurs judéo-chrétiens. Et dans la traduction de la Bible, je pense qu'on trouve des éléments intéressants, un peu comme on a vu ce matin avec le texte d'Inkine Rwanda pendant l'école du sabbat, qui a justement mis en exergue comment la traduction d'un mot différent peut nous donner une perspective différente sur la lecture d'un texte qui, comme on le sait toujours, était écrit dans le cas de l'Ecclésiaste. C'était une langue camito-sémitique, donc qui avait aussi une façon d'exprimer la pensée et les idées qui est complètement différente qu'aujourd'hui. Donc, étant donné que moi, je n'ai pas fait des études de grec ou d'hébreu ou d'araméen, j'aime bien prendre la Bible qui s'appelle CJB, donc Complete Jewish Bible en anglais. C'est une traduction des Hébreux messianiques, donc les Juifs qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, donc qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, et qui permet d'avoir parfois une lecture qui est en même temps chrétienne, mais aussi judaïque. Et j'étais surpris de voir que le verset 1 traduit une idée légèrement différente. Il invite en fait à envoyer les ressources de l'autre côté de la mer. Et alors là, j'ai un peu réfléchi sur ce texte. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai voulu faire un peu cet exercice. Peut-être ça n'avait pas très, très bien réussi. Mais j'étais chercher la façon dans laquelle le mot peut être traduit. Et en fait, le mot pain, j'ai découvert, peut être traduit aussi comme céréales, mais aussi marchandise. Donc, l'idée s'amplifie un peu. Ce qui m'a particulièrement aussi intéressé, c'est qu'au verset 2, l'idée n'est pas tout à fait la même que dans la plupart des traductions. Alors, j'ai été un peu comparé les traductions en français, et la seule traduction en français du verset 2 qui s'exprime de cette sorte, c'est la seconde 21, qui dit clairement d'en donner une part à 7 ou 8 personnes. Donc, le verset 2 est traduit donne une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Mais quand on lit toutes les autres traductions, on parle plutôt d'en faire 7, 8 parts. Et donc l'idée qui serait derrière, un peu comme la CJB le traduit, la Bible des Hébreux, des Juifs messianiques, serait de repartir son bien en plusieurs parties pour faire en sorte que si jamais on en perd une partie, il y en a toujours une autre. Donc, ce n'est pas tout à fait le même sens que quand on lit « reparti là en 7, 8 parts pour faire du bien à d'autres personnes ». Ça pourrait aussi vouloir dire « fais du bien à toi-même », dans quelque sorte. Donc, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'investissement, de paquets d'investissement. Il y a même des programmes à la télé qui sont consacrés que à ça, à la finance. Donc, on peut un peu imaginer comme si on disait
diversifier vos paquets d'investissement. Et je me suis dit qu'il y a plusieurs messages cachés dans ces premiers 6 versets de l'Ecclésiaste, pas cachés, mais possible lecture. Alors je me suis dit, j'essaye de les partager avec vous en fonction de l'expérience que j'ai eue. Et après, je dirai quelque chose en plus sur les raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à cette lecture à plusieurs niveaux. Alors, le premier message qu'on pourrait voir derrière le texte, c'est investissez le fruit de votre labeur dans quelque chose qui ressemble à un échec. Jeter son pain sur l'eau, j'ai travaillé, j'ai gagné mon pain, qu'est-ce que je dois faire? Je dois le jeter sur l'eau dans l'espoir que dans le temps, je le retrouverai. Donc, en gros, tu as fait un boulot, tu as obtenu quelque chose grâce à ce boulot, eh bien, le fruit de ce boulot, donc le fruit de tes efforts, tu vas le jeter dans une entreprise qui te semble peut-être un peu un échec. Je me suis dit, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça que le texte veut me dire. Alors, j'essayais de creuser, et je me suis demandé, et si le texte voulait dire donner le mieux de nous-mêmes, et parfois même arriver à donner notre propre vie pour une cause qui apparemment serait perdue. Il y a d'autres versets de la Bible qui semblent suggérer aussi cette idée, comme tendez l'autre joue, ou si quelqu'un vous oblige à faire 1 kilomètre, faites-en 2 avec lui. Et cet été, j'ai eu la possibilité de travailler sur un petit projet en tant qu'interprète qui n'a rien à voir avec mon boulot classique. J'aime bien avoir des petites missions comme ça, indépendantes, qui me font changer un peu le sujet de l'agriculture. Et c'était un projet très intéressant qui touche la ville de Mechelen. Et apparemment, j'ai appris, je ne le savais pas, que c'est une des villes les plus inclusives en Europe et la ville la plus inclusive de Belgique. Pourquoi? Parce que le maire a travaillé à un projet d'inclusion et qui a fait en sorte que voilà, on se pousse pas dans des directions opposées, mais qu'on puisse apprendre à partager l'espace de la ville tous ensemble. Et j'ai trouvé intéressant que une autre ville en Italie a décidé d'être jumelle en fait de la ville de Mechelen en Sicile pour pouvoir apprendre l'exemple de ce qui a été fait en termes d'inclusion. Pourquoi? Parce que la Sicile, c'est une région, vous le savez certainement, on l'entend souvent aussi à la télé, qui est fort frappée par la mafia. Et donc, dès qu'il y a des situations d'immigration et tout ça, il y a la mafia qui arrive et qui en profite dans l'exploitation aussi des personnes qui arrivent. Et le fait d'avoir travaillé sur ce projet m'a fait penser à des hommes que vous avez peut-être entendu nommer dans les années 90, Falcone ou Borsellino, qui ont donné leur vie pour une cause qui pouvait sembler être perdue. Et donc, même face à des gros projets, une des lectures du texte pourrait être « Jette ton pain sur l'eau, parce que tu vas pouvoir récolter quelque chose. » Un autre message qui est peut-être un peu plus chrétien dans notre lecture peut-être théologique du texte pourrait être « Immoler ce qui nous est plus cher pour la meilleure des causes ». Souvent, on a lu le texte de Genèse 22, où on raconte le choix d'Abraham de monter sur la montagne et de sacrifier Isaac avec cet esprit-là, non? De dire, il a décidé de sacrifier ce qu'il y avait de plus important pour lui. Au moins, c'est ce qu'il avait compris. Est-ce que c'est exactement ça que Dieu voulait? On a eu des occasions pour réfléchir aussi à cela dans notre Église. Donc le but, ce n'était pas de parler de ça comme contenu, mais une des lectures du texte pourrait être celle-ci, c'est-à-dire être prêt à tout donner, à tout sacrifier pour faire la bonne chose.
Un quatrième message pourrait être, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à semer la semence de la parole, même sur des terrains qui peuvent sembler un peu des œufs tumultueuses. Donc, prêtes à engloutir nos efforts, nos énergies, notre temps libre, notre travail, alors que ce terrain ne semble pas le mériter. Parce que logiquement, on ne va jamais penser de s'aimer une graine dans de l'eau, à moins que ce ne soit pas du riz. Mais bon. Ça m'a fait penser, cette lecture, à d'autres textes dans la Bible, où on parle de cela. Donc là, clairement, la parabole du semeur de Matthieu 13, mais aussi... j'ai repensé à la lecture que Eddie avait proposée dans sa prédication de l'expérience de Jonas, quand il ne voulait pas y aller parce qu'il avait déjà une idée très précise en tête de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais je me suis dit, quand on est confronté parfois dans notre vie de tous les jours à l'idée de s'aimer ou de partager, on n'est pas toujours au clair par rapport à comment le faire. Moi, je me suis rappelé alors, dans ces réflexions sur ce texte, d'une expérience que j'ai vécue avec une collègue. Quand je suis arrivé ici à Bruxelles, j'ai connu certains collègues qui sont devenus aussi des amis, des très bons amis. Et il y avait cette fille en particulier. Un jour, par hasard, on parlait de quelque chose qui touchait au voyage. Après des voyages, on est passé à parler de l'Égypte. Elle était surprise de découvrir que je savais certaines choses sur l'Égypte. Et les choses que je sais sur l'Égypte ou sur l'histoire de l'Égypte, je les sais grâce à la Bible. Et elle, ah oui, mais comment ça se fait que tu sais ces choses-là? Parce que moi, je suis passionnée d'égyptologie. Et j'ai découvert qu'elle avait vraiment une passion pour l'histoire des dynasties égyptiennes, des pharaons et tout ça. Et moi, j'ai dit alors à ce point-là que j'étais chrétien, que je connaissais des choses sur l'Égypte à travers la Bible. Et de fil en aiguille, on a parlé de ça. Elle m'a entendu parler. Et au bout d'un moment, elle me fait... Ouais, c'est beau, sympa, tout ce que tu me dis, mais moi, j'y crois pas du tout. Sur le coup, ça m'a un peu refroidi, mais je me suis dit, bon, il faut respecter les autres, hein. Elle y croit pas, elle y croit pas. Mais dans ma vision de la vie, j'ai jamais voulu cacher le côté chrétien. Alors, étant donné qu'on était amis, quand on a parlé et de politique, et de vie, et de mort, et de plein de choses, de sujets qui touchent à la vie de nous tous, tous les jours, je me suis dit... Je me suis même pas dit je vais lui dire ça parce que je suis chrétien et comme ça non, j'ai dit ce que je pensais. Et avec le temps, j'étais surpris quand cette fille un jour m'a demandé si je pouvais prier pour sa sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur avait du mal à tomber enceinte. Et ça l'affectait beaucoup, ça l'avait beaucoup affecté au point qu'elle était tombée un peu dans une dépression. Et moi, je lui ai dit tout simplement, oui, je vais prier pour ta sœur. Et j'étais très agréablement surpris quand des années après, le groupe adventiste Vocal Livre est venu à Bruxelles et que j'ai invité cet ami qui aime beaucoup la langue portugaise, les cultures lusophones. Je l'ai invitée à ce concert comme ça et j'ai découvert en fait qu'elle était venue au concert avec cette sœur qui avait pu rester enceinte et qui avait même eu l'enfant. Donc je me suis dit à ce moment-là, gloire à Dieu, parce que peut-être que parler encore de notre foi ou de notre vision de la vie avec des gens qui nous disent « mais ça ne m'intéresse pas la religion », ressemble un peu à cette idée de jeter son pain sur l'eau. À quoi ça sert? Moi, ce jour-là, j'ai découvert cette autre dimension de lecture du texte et je m'en suis rappelé après. Descendant un peu dans le texte, on voit le verset 4 qui dit « Celui qui observe le vent ne sèmera pas et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. »
Je l'ai trouvé aussi très intéressant, ce verset, parce que on pourrait le résumer un peu avec le vieil adage « qui ne risque rien ne gagne rien », non? J'ai appris qu'en français, on dit aussi « qui ne prend pas de risque ne boit pas de champagne ». Mais bon, ça, c'est la version un peu moins adventiste. Après, le texte continue. « Dès le matin, répands ta sémence et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. » C'est le verset 6 qui m'a aussi fort interpellé dans ce passage, qui nous révèle aussi la même leçon de sagesse que Salomon a appris. Je disais tantôt qu'on parle de plus en plus d'investissement dans notre société, donc l'idée suggérait de diviser un peu ces investissements, afin que si un investissement va mal, l'autre peut-être va nous permettre de récupérer. Et moi, je suis en agriculture, donc l'image la plus forte pour moi, ça reste quand même celle de l'agriculteur. On parle souvent de monoculture, on entend parler de monoculture. Ben, même l'agriculteur monoculturiste commence à apprendre de plus en plus qu'il faut mettre un 10% de son champ avec une autre culture, parce que sinon il va peut-être tout perdre. En d'autres termes, Dieu veut que nous soyons prévoyants. Le message pour moi là derrière, c'est ça. Matthieu 6, 25 nous dit aussi, un peu dans le même esprit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez porter. Mais est-ce que ce texte veut dire pouvoir s'endormir sur ses lauriers? Moi, je pense que ça veut dire tout simplement arrêter de vous faire des problèmes, d'avoir de l'angoisse. Donc, en gros, Dieu nous offre le filet de sécurité, mais c'est à nous de penser au plan B. Je disais tantôt que je préfère maintenant parler un peu plus de ce qui touche à mon expérience personnelle. Et dans ma vie professionnelle, c'est pas toujours hyper simple de se reconnaître à 100% après des années dans ce qu'on fait toujours. Et je me suis dit quand même que j'allais continuer à investir de mon temps là où je suis, même si parfois l'environnement autour de moi ne me correspond plus exactement. Je me suis posé la question à plusieurs reprises, est-ce que peut-être Dieu veut que j'apporte encore quelque chose dans ce milieu? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle je suis encore en contact avec ces gens? Est-ce que c'est pour leur bien-être? Peut-être aussi que Dieu m'a mis au milieu de ces gens. Ou est-ce que Dieu va se révéler d'une façon ou d'une autre pour que ces gens puissent aussi voir comment Dieu peut transformer leur vie? Donc j'ai décidé de me laisser guider dans le sens un peu de ce que je disais tantôt, donc d'investir mon temps, même sur des causes qui pourraient sembler un peu perdues parfois. Et si dans notre vie, on a eu l'occasion de rencontrer un collègue difficile, ou peut-être un membre de notre famille qui est particulièrement difficile à gérer, qui nous met dans des situations inconfortables. Parfois, il y a des relations de couple qui font leurs épreuves, où on peut aussi avoir un ami qui s'est montré être déloyal vis-à-vis de nous. Ou parfois aussi, on peut être assis dans une église qui nous donne l'impression de ne pas répondre assez vite aux stimulations qu'on essaye d'apporter. Tout cela, pour moi, peut rentrer dans la même catégorie et se dire, dans des situations comme ça, on devrait continuer à jeter notre pain sur l'eau, parce que Dieu sait ce qu'il va faire avec nos vies. Il y a une autre image que j'ai eue en tête dans la préparation de cette courte réflexion, et c'était l'image de la mer Rouge. Parce que peut-être nous avons déjà fait l'expérience de voir comment la mer va rapporter ce pain, ces biens,
cet investissement qu'on a envoyé de l'autre côté de la mer, mais peut-être qu'on n'a pas encore eu l'occasion de la traverser, cette mer. Et si on est comme ce peuple d'Israël qui est devant le bord de l'eau et qui a derrière que du danger, que du péril, où la seule perspective de salut est retourner à l'esclavage, peut-être alors que ça vaut la peine de franchir ce pas, même si le premier pas, on doit le mettre encore dans l'eau et se dire, Dieu pourvoira, Dieu pourra ouvrir la mer. Et donc, ce pain que je vais jeter sur cette mer, et je pourrai le voir à un moment donné. Voilà, c'est ma réflexion pour nous tous en ce jour. Et voilà, j'espère que ça vous fera du bien. Bon sabbat. Je vous invite à vous lever et à chanter tous ensemble le cantique 505 « À Jésus je m'abandonne ». Seigneur, oui, que l'on vive ou que l'on meure, nous voulons apprendre à compter sur toi, Seigneur.
Nous voulons apprendre à compter sur toi pour suivre cette demande de jeter avec confiance notre pain, notre travail, notre temps, le fruit, Seigneur, de notre boulot sur ces eaux qui parfois nous semblent ennemies, qui nous semblent dangereuses, pour que nous puissions apprendre à te faire confiance et te laisser, Seigneur, nous bénir au-delà de ce que nous pouvons imaginer, quand le fruit de notre travail pourra revenir enrichi par ton action d'amour et de miséricorde. Seigneur, que nous puissions, comme on l'a dit, si on est devant la mer, apprendre à fermer les yeux et faire ces pas qui nous amènent dans l'inconnu, sachant que tu es toujours derrière nous, devant nous, tout autour de nous, pour nous protéger, pour nous accompagner, pour nous guider. Seigneur, que le restant de ce sabbat puisse être passé dans la réflexion et dans la joie de pouvoir être libéré de tout poids, de tout fardeau, parce que c'est le jour que tu as voulu pour nous, pour que nous soyons bénis et que nous puissions entendre tes messages pour nous, que nous puissions aussi vivre la semaine qui s'ouvre dans cette certitude que tu es là. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce et ta paix soient sur nous tous. Au nom, c'est ce que nous te demandons, au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous.